C'est plus dur de réussir sa vie personnelle que sa vie professionnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Réussir une boîte, il y a plein de gens qui l'ont fait. Réussir une boîte et sa vie perso, c'est plus dur. Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil, je suis le cofondateur et CEO d'European Digital Group, un groupe constitué d'entrepreneurs et nous accompagnons les grands groupes, les PME et les startups dans leur accélération digitale. Ouais, alors justement, quand j'ai tout plaqué, tout le monde m'a dit « mais t'es vraiment un fou, t'as fait droit, école de commerce, t'es avocat dans un grand cabinet américain et tu quittes tout pour monter une start-up, c'est hyper risqué, t'es fou ». Et donc je monte cette start-up et puis au bout de 3 ans, elle marche pas. Donc je me suis planté et là tout le monde me dit mais attends, on t'avait dit, t'avais un avenir qui était tout tracé et puis t'as tout gâché et donc j'étais très triste. Et après la boîte d'après a très bien fonctionné. On était passé de 0 à 500 personnes en quelques années. Et là tout le monde m'a dit non mais on avait toujours cru en toi, on était sûr que ça marcherait et tout. Alors qu'en fait c'était pas évident. Quand on est entrepreneur, l'échec fait partie de la réussite. Et moi en tout cas dans mon cas, c'est ce qui m'a donné beaucoup d'énergie, ce qui m'a donné la rage de réussir. Et je pense, et je suis même convaincu que si j'avais pas eu un échec, j'aurais jamais eu les 2 réussites après. EDG, c'est un groupe composé d'ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale. Donc on s'associe avec des entrepreneurs pour monter une offre globale à destination des grands groupes, des PME, des ETI et même des startups. Et donc on a créé ça avec le fonds de private equity Montefiore et ça fait un peu plus de 2 ans et il y a eu aussi une hyper croissance. Aujourd'hui on est plus de 1500 personnes, on fait 160 millions de marge brute et nos boîtes ont connu une croissance sur les 2 dernières années de plus de 50% en organique. Je voyais qu'il y avait plein de sociétés indépendantes dans le secteur et qu'il y avait quelques consolidateurs, mais qu'il manquait un consolidateur qui va vraiment fédérer cet ensemble de sociétés et surtout côté client, avoir un one-stop shop où on peut vraiment lui proposer une offre globale sur toutes leurs problématiques. Aujourd'hui, l'accélération digitale, je ne parle plus de transformation, maintenant on parle d'accélération, c'est la priorité numéro 1 de tout le CAC 40, de toutes les ETI, de toutes les PME et nous on vient pour accompagner les grands groupes à la réussir à travers une offre d'ultra spécialiste. Alors on a entre 100 et 200 personnes par levier, par problématique client, que ce soit de l'acquisition de trafic, le social media, la cybersécurité, le brand content, l'influence bien sûr aussi. Sur tous les leviers, on a des experts. C'est 160 millions de chiffre d'affaires de marge brute, en fait on parle de marge brute, voilà une forte rentabilité, c'est 30 entrepreneurs qui nous ont rejoints et qui sont toujours associés avec nous dans le projet, ainsi que plus de 1500 talents. Je pense qu'on est à l'âge préhistorique déjà de la transformation digitale, mais alors là le métaverse, on est vraiment au tout début d'un phénomène nouveau, le Web3. Moi, je vois énormément d'opportunités. Aujourd'hui, je pense qu'il est encore un peu tôt pour se dire qu'il va y avoir des business ultra rentables sur le métaverse. Il n'y a pas encore énormément de trafic sur les différentes plateformes, que ce soit Sandbox, Decentraland, etc. Maintenant, c'est un sujet qu'on regarde beaucoup et on accompagne nos clients, non plus dans la réflexion pour l'instant, de se dire est-ce qu'il faut y aller, quelles sont les opportunités, mais faire un énorme succès dans le métaverse à court terme, je ne suis pas encore super convaincu, mais je pense qu'il faut que les entreprises ne ratent pas le train et surtout fassent de la veille et donc se tiennent au courant de tout ce qui se passe. Et après, côté NFT, la blockchain, c'est passionnant. Les NFT, c'est très intéressant. Maintenant, moi, je reste un peu prudent parce que c'est quand même... il y a beaucoup de jeunes qui investissent, qui mettent toutes leurs économies soit dans des cryptos, soit dans des NFT. Ça reste quand même ultra volatile. Et là, on le voit en ce moment avec le crack des cryptos et des NFT. Donc, ça reste ultra volatile. Donc, moi, je dis aux jeunes quand même de rester prudents et de ne pas mettre toutes leurs économies dans les cryptos. Moi, je vois beaucoup de limites dans le métaverse parce que moi, j'ai pas envie que mes enfants passent leur vie avec un casque de réalité augmentée et que le samedi soir, ils soient avec leur casque et une coupe de champagne dans le salon tout seul avec leurs amis virtuels. Donc, d'un côté, oui, il y a une rupture technologique et très intéressante qui peut apporter beaucoup, mais d'un autre côté, il y a toujours aussi des atteintes aux libertés fondamentales et là, j'en vois énormément. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même rester vigilant. Et si le métaverse a beaucoup de vertus et ces vertus ont des limites. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis vraiment surpris, je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Écoutez, je suis ému.
Je suis touché, mais je suis avant tout heureux. Merci à vous. C'était Vincent Klingbeil pour Clap de Commedia. Merci à tous et j'espère à très bientôt.